Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors ça y est, ensauvagement, le mot a chopé la hype. Mais de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Parce que on est alors dans le cadre de Crépol. Hein, évidemment, ce qui a relancé le mot, c'est Crépol. Donc dans le cadre de Crépol, de quoi parle-t-on? Après qu'on l'introduise d'une manière sociologique, dans un discours de politique générale sur un programme, peut-être, j'en sais rien, c'est pas mon propos. Mais dans le cas de Crépol, de quoi parle-t-on? On est quand même un tout petit peu sur une chaîne légaliste, hein, en tout cas j'essaye d'être un tout petit peu précis. De quoi parlons-nous? J'en ai profité l'occasion pour revoir le, le sommaire du code pénal. Euh, donc, des crimes et délits contre les personnes, hein, on a des crimes contre l'humanité, on a des crimes contre l'espèce humaine, on a des atteintes à la personne humaine, on a des atteintes à la vie de la personne, on a des atteintes à l'intégrité physique, dedans il y a des tortures et des actes de barbarie. Nulle part il n'y a ni de la sauvagerie, de l'ensauvagement ou du sauvagisme ou de tout ce que tu veux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui s'est passé à Crépol? Il y a des gens qui ont délicatement, pardonnez-moi mes sarcasmes, introduit des couteaux de boucher dans le corps d'autres personnes, ces couteaux ayant la particularité de pouvoir traverser le corps en entier, a forcément atteint des organes vitaux et ils en sont décédés. Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est pas un acte sauvage, c'est pas un acte de torture ni de barbarie puisqu'il est dans les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne. On est dans des atteintes volontaires à la vie. Ce sont des meurtres. Si ça a été prémédité, ce sont des assassinats. Donc après qu'on vienne nous chanter, c'est la société tout entière qui est responsable des meurtres? Non, je ne pense pas. Qu'on puisse peut-être établir que les gens, de plus en plus, face au coup de sang, n'hésitent pas à devenir un peu violents, peut-être. Mais quand ces gens sont des délinquants notoires, et que le coup de sang en question conduit à un meurtre, c'est pas de l'ensauvagement. Le terme n'existe absolument nulle part, sauf dans la littérature, et encore, c'est à établir. Ce serait plutôt une montée en puissance de la criminalité, tout simplement. Et dans ce cas-là, c'est pas la société qui est responsable. C'est l'État qui doit gérer tout ça. J'aurais plus envie de dire que c'est même une cartélisation, hein, des petits gangs locaux. À force d'impunité, ils se sentent capables, et de fait ils le font, de pouvoir asseoir leur autorité criminelle à coup de meurtre et de faire ce qu'ils veulent. Voilà, tout simplement. C'est pas de l'ensauvagement. Dans le cas de Crépol, encore une fois, dans ce type d'action, je parle pas des pillages, des choses dans d'autres circonstances, mais cet acte-là, dans cette circonstance-là, c'est de la cartélisation. C'est pas de l'ensauvagement. Et là, l'État doit réagir. Sinon, on va se retrouver avec, comme en Amérique du Sud, ou en Amérique tout court, hein, avec des gangs, des guerres des gangs, des cartels. Si c'est ça que vous voulez, ben, continuez à parler d'ensauvagement, hein, pour bien noyer le poisson. Parce qu'effectivement, je pense comme la demoiselle, là. On assiste à un rideau de fumée médiatique extraordinaire. Vous aviez fait un édito très fort d'ailleurs sur les faits et sur les chiffres et sur la difficulté de parler tout simplement des chiffres. Tout le monde s'empoigne sur un mot. Ensuite, le bien fondé, le pas bien fondé du mot. Ensuite, tout le monde s'empoigne sur les chiffres. De quoi on parle pendant ce temps-là? De rien, absolument de rien. Oui, avouez, Jean-Michel, que c'est... Voilà, exactement de quoi on parle, absolument de rien. Bon, tu auras remarqué, ça date de 2020, ça parlait d'autre chose, mais c'est le même principe. On te qualifie un truc vite fait comme ça, on le globalise dans un système de je sais pas quoi, plus ou moins bien avéré, et on te jette le nanos. Et toi, tu ronges ça en attendant, et pendant ce temps-là, à qui profite le crime? On ne sait pas, mais le voleur court toujours. Impeccable, tout va bien. Tout le monde sait des douanes, les responsables c'est des douanes, les gens ils s'écharpent sur des conneries, le poisson est noyé. Bravo, bien joué. Donc voilà, posons-nous les bonnes questions, de quoi parlons-nous? Allez, ciao, à bientôt.